unité, ça nous ramène à la chicote à l'exécutif provincial du Haut-Katanga, la déchéance du gouverneur Jean-Claude Kazembe. Comment vous avez analysé cette déchéance? Bien. Est-ce une façon de punir, de chicoter ou, je ne sais pas, il faut balayer sa maison? Non, sur cette question, il y a beaucoup à boire et à manger. C'est-à-dire, beaucoup à boire et à manger, ça veut dire... D'abord, le gouverneur n'est pas déchu dans les dernières informations. Le gouverneur n'est pas déchu. La motion de censure est un acte constitutionnel reconnu à une assemblée, telle que l'assemblée a agi. Mais il y a une procédure. Là, nous rentrons dans le droit constitutionnel. Et la meilleure serait laquelle? La meilleure, c'est que l'Assemblée aurait dû respecter la procédure. C'est-à-dire, dans le règlement intérieur, d'ordre intérieur de l'Assemblée, il y a une manière d'atteindre une punition si grave. Je vous donne un exemple. C'est comme ici, à la RTNC. Vous êtes directeur, les caméramans qui sont avec nous, dans leur manière de travailler, commettent une erreur. Vous n'allez pas directement chasser le caméraman, même de l'enclos, même de la maison. Vous avez une procédure pour atteindre le renvoi définitif. Parce que aujourd'hui, la motion de censure, c'est comme un renvoi définitif. Mais le député motionnaire, j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur l'une des radios de la place. Le député motionnaire a été incapable d'expliquer c'était quoi la motion de censure. Et quand nous poussons loin nos enquêtes, le député va jusqu'à confondre les discussions dans la famille politique et les discussions au sein de l'Assemblée provinciale, qui est une institution au même titre que le gouverneur de province. Parce que le gouverneur de province, c'est une institution. Donc, l'organe de contrôle, pour frapper de manque de confiance à l'institution gouverneur de province, n'a pas respecté la procédure. Et dès que je suis arrivé à Kinshasa le week-end, nous avons fouiné Kinshasa, nous avons trouvé, pour ne pas anticiper la chose, le gouverneur serait déjà à la Cour constitutionnelle, selon l'article 162, qui va à l'exception en inconstitutionnalité de l'acte réglementaire posé par l'Assemblée provinciale. Ce qui veut dire que le tour n'est pas joué. Il faudrait, tel que je l'ai dit, d'éviter la rumeur. Aujourd'hui, l'exécutif provincial est intact. Le gouverneur a encore ses prérogatives. Une fois la saisine acceptée ou rejetée, c'est là que nous aurons le sort du gouverneur. Mais un peu genre complot ou malentendu, ça ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous avons requis l'attention du chef de l'État. On ne doit pas chercher l'impunité quand on n'a pas fait les enquêtes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Justement. Mais pour une assemblée, la sanction ne tombe que quand il y a enquête parlementaire et il y a un procès verbal. Et quand vous allez à l'Assemblée, le jour même du vote, l'incriminé ou l'inculpé prend parole en dernier. Après, c'est le vote. Mais ce qui s'est passé chez nous, le gouverneur était déjà en déplacement, les gens se sont organisés dans son dos et on est passé à la motion de censure. Je pense que c'est ce qui a animé le gouverneur pour défendre son gouvernement. Il a saisi la Cour constitutionnelle. Il ne s'est même pas présenté dans la salle. Bien. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois que l'exécutif soit invité, soit au niveau de l'Assemblée nationale ou en province, qui soit indisponible. Le président de l'Assemblée sursoit la séance et demande aux motionnaires de patienter, parce que la session ne venait que de commencer.
le gouverneur n'allait pas s'absenter pendant 3 mois. Monsieur Thierry, en droit, c'est lui qui soulève l'exception, doit le démontrer. Vous savez, en tant que juriste, quels sont les indices de culpabilité retenus à sa charge? Il n'y a pas d'indice quand nous menons nos enquêtes, cette fois-là, en tant qu'indépendants et hors pair, c'est-à-dire de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial, ainsi que des cours et tribunaux, plus loin ainsi que de la Cour constitutionnelle. Mais quand nous pénétrons la Constitution, les gens qui se réfèrent à la Cour constitutionnelle ou les personnalités, ce sont des institutions, le président de la République, les présidents des 2 chambres, 1/10 des députés, les gouverneurs. Ce qui veut dire que les gouverneurs se sentant en crise et conflit de textes, les gouverneurs se réfèrent à la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire, si jamais Kazembe a posé cet acte-là, il est dans ses droits constitutionnels. Mais là où je voulais ouvrir une brèche, c'est en passant son vice-gouverneur, au lieu de faire bloc pour sauvegarder l'exécutif, mais le vice-gouverneur démissionne en amont de la motion de censure. Elle était au courant de cette motion. N'est-ce pas pour justifier la mésentente? Non. Entre les deux. Vous assumez, parce que la mésentente, c'est vous deux. Si la mésentente constitue un acte répréhensible par l'Assemblée, vous assumez vous deux. Mais le vice-gouverneur démissionne 2 heures avant le vote de la motion, ça tique un peu tout le monde. Et la question que nous posons aux députés motionnaires, comment voulez-vous que tout le gouvernement ou tous ces ministres n'avaient pas démissionné pour témoigner que le gouverneur n'était pas un monsieur qui collaborait? Est-ce que la collaboration fait partie des alibis que le député a utilisés pour soulever cette motion? Et dans les enquêtes, on nous dit que les signatures sont récoltées. Mais notre député n'avait jamais récolté des signatures. Ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Suivez l'émission sur Internet. Il dit que nous avions parlé, nous étions 21 députés, et nous nous sommes mis d'accord. À l'unanimité. Lisanga Yabandoki, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur une question d'intérêt national. Parce que quand vous déstabilisez une institution comme le gouvernement provincial et puis d'une province stratégique comme le Haut-Katanga, il y a anguille sous roche. Mais revenons à l'accusation, M. Thierry. C'est bien beau de défendre M. Jean-Claude. Non, je ne les défends pas, nous sommes dans les lois. Dans les lois. Nous utilisons les lois pour essayer de disséquer le comportement de l'Assemblée provinciale tout à fait. Revenons et cette fois-ci le comportement du gouverneur. Qu'en dites-vous par rapport au détournement dont il fait l'objet, parce qu'il est accusé de détournement, de ceci, de cela? La rumeur. La rumeur. La rumeur qu'on a confondue à une information. Laissez-moi vous dire, d'ailleurs c'est déjà sur Internet, le parquet général de la République, ayant entendu, s'étant saisi, a ouvert une enquête. Nous n'entrons pas en profondeur, ce n'est pas notre matière. Mais dans les conclusions qu'on a publiées, le parquet général constate que l'argent est logé dans le compte du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Voilà les intitulés. Donc l'argent est là. L'argent existe, il n'y a pas eu détournement. Et il y a 2 signatures du gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'institution qui a déposé l'argent, et du chargé de l'ordonnancement. C'est lui qui ordonne la sortie et le dispatching d'argent. Voilà, dans cette banque-là, la banque était déjà en corrélation avec le gouvernorat des provinces depuis janvier 2017. Mais le gouvernorat n'avait qu'un compte en francs. Alors, il eût fallu un sous-compte en devise pour loger les 27 600 000 $. D'où, après que le parquet général ait fait son travail, l'argent existe. Ça dit que le député motionnaire qui accuse le gouverneur pour détournement n'a pas eu d'éléments.
Il s'est basé sur une folle rumeur et il est allé à l'Assemblée pour sanctionner un gouverneur. Maintenant que l'argent existe, que faisons-nous? Parce que l'argent est là, c'est l'argent de l'État. Maintenant, quand nous poussons loin, c'est un problème de Tozoliaté. Il fallait que le gouverneur applique le système Toliapé-Bisso. Quand il veut faire le banquier, parce que notre gouverneur c'est un banquier, quand il veut que vous puissiez justifier pourquoi je dois vous donner 11 millions de dollars et que vous ne justifiez pas, il ne sort pas cet argent. Alors, ôte-toi pour qu'on mette quelqu'un... Que je m'y mette, je reste oui, en termes de bilan. Celui-là qui va conjuguer le verbe Tozolia. Vous êtes analyste, dites-nous, pour un Congolais, un patriote, un passant, en termes de bilan de l'exécutif provincial du Haut-Lomami, qu'est-ce que vous pourriez dire? Du Haut-Katanga. Bien. Du Haut-Katanga, ouais, bien sûr. Pour le bilan, c'est trop tôt, parce que sur 12 mois, le gouverneur n'a travaillé que 8 mois. Même 30 jours, on peut toujours rester en bilan. Permettez, un bilan est une conséquence d'une conclusion pendant la mandature. Le gouverneur Kazembe n'a pas fini son mandat. Il est en plein mandat. Nonobstant la petite querelle juridique, parce qu'aujourd'hui, c'est une querelle maintenant juridique. Nonobstant la petite querelle juridique, l'exécutif est intact. D'où nous disons que le bilan, dans ce qu'il est en train d'entreprendre, il a amorcé les grandes constructions, où il a voulu faire ce que le gouvernement national avait fait autrefois, d'éviter que son gouvernement soit locataire. Il y a un bâtiment géant de 7 niveaux en construction dans l'enceinte de l'ancien gouvernorat. Il y a le grand site Lumumba, où sera érigé aussi à côté les autres héros. Il y a une gare routière modulaire. Il y a l'aéroport qui lui a coûté la vie. Il voulait construire un aéroport nouveau, moderne, de type de l'aéroport de Toulouse. Et c'est cet argent-là qu'il attendait les instructions de sa hiérarchie pour faire des affectations. Donc l'argent était gardé quelque part. Pas quelque part, l'argent est dans le compte du gouvernement provincial. Oui, donc il n'y a que lui qui gardait. Tout à fait, vous avez raison. Nous tendons à la fin de notre entretien. Monsieur Thierry Mukelekele, quel est votre message à ceux qui nous suivent en ce moment? Je ne voudrais pas dire le mot de la fin parce que demain, après-demain, le lendemain, le surlendemain, nous serons toujours ensemble. Vous serez appelés à commenter notre fait d'actualité. Quel est le message que vous avez en ce moment à ceux qui nous suivent? Bien, c'est que nous disons aux populations du Congo en général et dans le Haut-Katanga en particulier, sur le plan du droit, l'exécutif provincial de Jean-Claude Kazembe est intact. Nous attendons ou nous attendrons le déroulement au niveau de la Cour constitutionnelle. Et hier, nous avons lu sur Internet encore une note venant du ministère de l'Intérieur désignant le ministre du gouverneur Jean-Claude Kazembe en la personne de son Excellence Pandé, qui est en charge de l'économie, le désignant gouverneur intérimaire. Bon, là aussi, il y a un problème du droit, hein, parce que la désignation, la révocation, la suspension, ce sont des domaines constitutionnels réservés au chef de l'État. Nous ne voulons pas épiloguer sur cette lettre-là, mais ce que nous avons appris au départ du gouverneur, il avait laissé M. Pandé Kapopo comme intérimaire. Or, si jamais le gouverneur est réputé démissionnaire, c'est le vice-gouverneur qui devait être intérimaire. Mais le vice-gouverneur ayant démissionné en amont, en aval, c'est Pandé qui est là. Mais la lettre du ministère de l'Intérieur devait respecter un peu le caractère juridique. Donc, nous remercions la RTNC, nous vous remercions, et nous pensons que sur le plan de droit, très souvent ici chez vous, vous avez des juristes qui viennent. Nous pouvons faire un débat pour
étayer et relever ce que la population doit retenir au lieu d'avoir la rumeur pour information. Merci, M. Thierry Moukelekele, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission Magazine d'actualité pour tous. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau M. Thierry Moukelekele, qui est juriste de formation. M. Thierry Moukelekele est communicateur social, mais il est aussi l'un des analystes politiques bien connu sur l'échiquier national. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur l'actualité, notamment l'évolution du processus démocratique en République démocratique du Congo. Encore une fois, merci et à la prochaine. Merci bien.